You are great, you are great in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. You are great in majesty. Everything written about you is great. You are great, You are great. You are great. You are great. Bonsoir ma famille, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir à tous qui me rejoignent ce soir pour prier le Seigneur notre Dieu. À ce vendredi, je vous rends grâce, je vous remercie d'être présents ce soir afin qu'ensemble nous puissions encore une fois de plus prier le Père Tout-Puissant, prier le Dieu qui nous donne la vie, prier le Dieu qui nous a réunis, prier le Dieu qui nous permet d'être là ce soir. Je te souhaite un joyeux anniversaire, maman Rachel. Que un an de plus t'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te garde et qu'il te fortifie davantage. Alors mes frères et sœurs, vous qui allez nous rejoindre ce soir à travers ce direct, je vous rends grâce que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse vos actions, que le Seigneur bénisse tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Nous remercions davantage pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous le remercions pour les malades qu'il a guéris du coronavirus. Nous le remercions également pour tous ceux qui sont en bonne santé. Nous le remercions pour le soin au sein de nos familles respectives. Nous le remercions pour ses bienfaits à nos vies. Nous le remercions davantage pour le souffle de vie qu'il nous donne, la situation, les plantes, le soleil, l'amour qu'il a pour nous. Car il est amour, car il est bon, car il est généreux, le Seigneur de Tout-Puissant. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu juste, mes frères et sœurs. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous aime de son cœur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous montre à quel point il est important dans notre vie de l'honorer et de le servir. Alors, ensemble, mes frères, mettons-nous à sa présence ce soir et honorons-le encore une fois de plus. Honorons-le davantage et disons-lui combien nous l'aimons aussi. Parce qu'il a besoin d'entendre cela. Père très saint, toi qui es le Dieu de bonté, toi qui es le Dieu d'amour, nous te demandons pardon pour tous les moments que nous avons passés à offenser notre proche. Nous te demandons pardon pour nos fautes que nous avons commises au courant de cette journée. Nous te demandons pardon pour les choses que nous avons, les actes que nous avons posés et qui ne te plaisent pas. Nous te demandons pardon pour tout ce que pour tout ce que nous pouvons faire dans la vie de nos frères et que nous ne faisons pas. Père très saint, toi tu es le roi des rois, toi tu es le saint des saints, tu es le Seigneur des anneaux. Il n'y a pas un autre Dieu plus grand que toi. Et je remercie tous mes frères et sœurs qui répondent toujours présents comme d'habitude à cette prière afin que nous puissions prier ensemble pour tout ce qui touche nos vies de famille, nos vies de couple, notre vie personnelle, professionnelle et autres. Parce que c'est à toi, Seigneur, que revient la gloire. C'est à toi, Seigneur, que revient l'amour. C'est à toi, Seigneur, que revient la bonté. Alors, you are great. You are great. You are great. You are great. Lui, il est grand, le Dieu. Le Dieu que nous prions ce soir, il est grand. Le Dieu que nous prions ce soir, il est attentif à nos prières. Le Dieu que nous prions ce soir, il est amour. Le Dieu que nous prions ce soir, il est généreux. Le Dieu que nous nous apprêtons à prier ce soir, c'est un Dieu bon. C'est le Dieu qui est juste. C'est le Dieu qui aime ses enfants d'un amour pur et sincère. Le Dieu que nous prions ce soir, c'est le Dieu qui nous demande d'être toujours dans la prière et de demeurer avec lui
Et ainsi, par lui, il pourra nous apporter les grâces dont nous avons besoin. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui pries avec moi ce soir, je te bénis pour tes bienfaits, je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour tout ce que tu apportes dans la vie de tes enfants, de ta famille, de tes proches et de tes sœurs. En Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, lui qui vient, qui règne avec nous dans les siècles et des siècles. Amen. Alors, mon frère, ce soir, ma prière va s'adresser à vous, mes frères, à vous, mes sœurs, qui êtes en couple, à vous, mes frères, afin que nous puissions ensemble arriver à gérer notre vie de couple, qui n'est pas facile, malheureusement, parce que l'amour demande beaucoup d'investissement, l'amour demande beaucoup d'attention, l'amour demande beaucoup de l'estime pour l'autre. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, ce message, c'est pour toi, ce message, c'est pour moi également. Ce message, c'est pour le peuple de Dieu qui va me regarder et qui me regarde ce soir. Ce message, c'est pour que nous apprenions à vivre ensemble. Ce message, c'est pour que nous puissions renforcer notre lien dans nos relations de vie de couple, dans notre amour avec nos prochains. Parce que quand on choisit un homme qui partage notre vie, parce que quand on choisit une femme pour partager notre vie, c'est une décision qui n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui est bon à vivre. L'amour est fait pour que nous puissions la partager. L'amour est fait pour que nous puissions vivre des moments de joie, des moments de difficulté, mais qu'on la surmonte ensemble. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler à mes frères. J'ai choisi de parler à mes frères afin que nous aussi, en tant que femmes, derrière, que nous puissions vivre cet amour, que nous puissions les accompagner dans leur vie, que nous puissions les accompagner dans leurs actions, que nous puissions les soutenir dans le nom précieux de Jésus, parce que nous ne pouvons rien en tant que femmes sans nos frères, nous ne pouvons rien sans nos maris, et nos maris au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent rien sans nous, les femmes, dans leur vie. Oui, même si on se dit oui, on peut se passer, mais en réalité, on le sait. On le sait que l'amour, c'est quelque chose de précieux. On le sait que on a tous besoin de se sentir aimé. On a besoin d'avoir un partenaire qui nous comprend. On a besoin d'avoir une femme qui nous comprend. On a besoin d'avoir un homme qu'on peut accompagner dans notre vie, mais un homme aussi qui nous rend heureux. Alors, mes sœurs et frères, aujourd'hui, on va prier. On va demander au Seigneur aussi de nous assister, de nous accompagner durant cette période, durant ce moment qu'on partage aujourd'hui. Alors, merci d'être présent. Merci de partager ce direct. Merci aussi de me suivre sur YouTube, parce que je suis sur YouTube également. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous remercie pour tout ce que vous apportez dans la vie de vos enfants, de vos maris, de vos sœurs, de vos frères et de tous ceux que vous aimez. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, la première, nous avons tous besoin d'amour. Et l'amour, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, écoute cette parole de sagesse, cette recommandation que le Seigneur il a fait pour toi. Alors, nous allons lire le passage du livre de Genèse au chapitre 2, versets 21 à 24. D'où le Seigneur il dit ceci. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. » On la nomma compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fit tirer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et mère, pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. Alors mon frère, Amen. Si quelqu'un m'entend, qui me dise Amen. Si quelqu'un m'entend ce soir, qui me dise Amen. Parce que le Seigneur est en train de te parler, toi mon frère. Le Seigneur est en train de te parler, toi ma soeur, ce soir. Le Seigneur est en train de te dire quelque chose aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui regardes cette prière, toi qui assistes cette prière au jour d'aujourd'hui, toi avec qui je prie ce soir, nous sommes des enfants de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas aimés, si le bon Dieu ne nous avait pas aimés, il n'aurait pas permis que nous puissions être en vie. Si toi, mon frère, le bon Dieu, n'avait pas pensé un seul instant que tu avais besoin d'une femme, d'une partenaire pour t'accompagner dans la vie, il n'allait pas se permettre de tirer de ta côte une côte pour pouvoir façonner la femme afin qu'elle devienne ta compagne définitivement.
Donc, mon frère, toi aujourd'hui qui me regardes, toi qui pries avec moi ce soir, prends garde, car la femme qui est dans ta vie, c'est un bien personnel pour toi. La femme qui est dans ta vie, prends garde mon frère, ne vis pas dans l'égoïsme avec ta femme, ne vis pas dans l'ingratitude avec ta femme. Le Seigneur, il dit ceci, toi mon enfant, je te donne une femme, la femme que tu aimes, la femme qui partage ta vie. Rassure-toi, Père, rassure-toi, mon fils, si tu as à manger, rassure-toi que ta femme ait de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vertir, tout comme toi. Ne vis pas dans l'égoïsme avec ta partenaire. Ne vis pas dans l'égoïsme avec la femme qui partage ta vie. Offre-lui ton cœur. Prends soin d'elle. Occupe-toi d'elle. Et en retour, cette femme te respectera, mon frère. Oh, mon Dieu, quelle belle parole. En retour, cette femme te respectera. En retour, cette femme t'apportera le respect et l'honneur dans la vie. Parce qu'avec ta femme, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Avec ta partenaire, vous pouvez aller au bout de beaucoup de choses. Alors toi, mon frère, ne vivons pas dans le profit. Ne vivons pas dans les intérêts. Parce que l'intérêt dans la vie de couple ne peut que détruire. L'égoïsme dans la vie de couple ne peut qu'être un poison pour toi, mon frère. Un homme qui est sage, l'homme qui est sage préserve sa femme. Et de même manière que la femme qui est sage préserve son mari. Parce que ça va de soi. Parce que dans un couple, nous sommes deux. Et une histoire, ça se vit à deux. Et une histoire, ça se vit à deux. Ça veut dire que si un homme est égoïste, si un homme attend toujours que ce soit sa femme qui dit « Ah, moi, si elle fait ci, je serai là. Si elle me respecte, je vais la respecter. Si elle me traite bien, je vais la traiter bien. » Alors, dans ce cas-là, ça devient une famille d'égoïsme. Ça devient une relation égoïste. Alors, mon frère, prends garde de toi. Celui qui aime sa femme comme lui-même apporte la paix dans son foyer. Un homme qui aime sa femme comme lui-même apporte la prospérité dans sa vie. Un homme qui aime sa femme comme lui-même permet à cette femme de l'aimer, de le construire et elle lui sera obéissante. Oui, mon frère. Oh oui, mon frère. Si tu as une femme que tu aimes, si tu as une femme qui a des défauts, si tu as une femme que tu aimes sincèrement dans ta vie et que toi tu souhaites à tout prix la garder, la combler, lui donner de l'amour, passer le reste de ta vie avec elle, mon frère, ce message est pour toi. Ce message est pour toi, mon frère. Ce message est pour toi, mon frère. Aime ta femme comme toi-même. Aime ta femme sereinement. Réjouis-toi de l'amour que Dieu te donne à travers cette femme. Réjouis-toi de l'amour que tu as pour ta femme. Beaucoup d'entre vous me diront que oui, il y a des femmes qui sont compliquées, il y a des femmes qui sont ceci. Je suis tout à fait d'accord parce que nous, les femmes que nous sommes capricieuses, je l'avoue. Nous, les femmes que nous sommes, nous avons souvent, parfois, des agissements dont on ne se contrôle pas souvent. Mais mon frère, aujourd'hui, je m'adresse à toi spécialement. Si tu as ta femme et que toi, tu l'aimes, alors, mon frère, tu peux la façonner à ton image. Il n'y a pas de honte à aimer une femme et de la façonner à son image et à sa ressemblance, comme le Seigneur l'a fait pour nous. Oui, mon frère, si tu aimes ta femme, éduque-la et elle deviendra la femme que tu as besoin qu'elle puisse. Elle deviendra la femme que tu voudras avoir dans ta vie. Ne te détourne pas de ta femme au détriment de d'autres femmes. Parce que ce n'est pas auprès des autres femmes que tu vas retrouver ce réconfort. Ne crois pas que ces femmes, elles sont mieux que ta femme. Ne pense pas que ces femmes, elles en ont plus que ta femme. Non, mon frère. Protège ta vie, protège ta femme et protège tes enfants. Tu peux transformer la vie de ta femme. La femme qui était une fleur, qui était peut-être fanée, que tout le monde a rejetée. Celle qu'on pointait dans le village comme une prostituée. Celle qu'on pointait dans la ville comme étant la femme la plus feignante du monde. Tu peux la rendre grande. Et derrière cette grandeur que tu donneras à cette femme, derrière la grandeur que tu donneras à cette femme, ces prières, les prières qu'elle adresseront à ton nom seront une source de bénédiction dans ta vie au nom de Jésus.
Il est dit dans la Bible, il est dit dans la vie, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais derrière une grande femme aussi se cache un grand homme parce que tout va de soi. Nous sommes deux. Une relation, c'est deux personnes. Une relation, c'est pas une seule personne. Alors toi, mon frère, préserve ta femme. Aime ta femme. Aime ta femme de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ta femme te respectera de tout son cœur et de toute ton âme. Et je sais, mon frère et soeur, je sais, ma soeur, je sais, mon frère, que nous, les femmes que nous sommes, nous demandons beaucoup d'attention, nous demandons beaucoup d'affection, nous demandons énormément à nos maris. Oui, nous le demandons. Soyons aussi là pour les glorifier, nos maris. Soyons aussi là pour les aimer, nos maris. Soyons là pour les respecter, nos maris. Soyons là pour les donner la place qu'ils méritent dans notre vie. Oui, parce que nos maris sont notre père aussi. En eux, nous trouvons notre frère, notre ami, notre père, tout ce qu'on veut. Et un foyer qui n'est pas solide n'est pas un foyer. Et un foyer qui n'a pas de grâce n'est pas un foyer. Et un foyer qui n'a pas de dialogue, un foyer qui n'a pas de paix n'est pas un foyer, mon frère. Mon frère qui m'écoute ce soir, ma soeur qui me suit ce soir. La vie de couple, c'est pour deux, ce n'est pas pour une seule personne. Autant ton partenaire te donne l'amour, donne-lui de l'amour. Autant ton partenaire te respecte, respecte-lui. Il mérite ton respect, il faut le respecter. Nous allons écouter cette parole, cette lecture du livre de Proverbes, chapitre 15, verset 19. Alors, dans Proverbes, il est écrit ceci. Ta femme est comme une source d'eau. Bois à cette source. Ne laisse pas son eau couler dans les rues et se disperser sur les places publiques. Qu'elle soit pour toi seule. Ne la partage pas avec des étrangers. Remplis-la de bonheur. Trouve ta joie dans ta compagne. Dans la campagne de ta jeunesse, ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle. Que son cœur te comble toujours de plaisir. Abandonne-toi sans cesse à ton amour. Amen. Alléluia. Alléluia, mon frère. Alors, qu'est-ce que tu entends de cette parole, mon frère? Qu'est-ce que tu entends de cette parole? Est-ce que tu réalises la puissance de la femme dans ta vie? Ta femme, c'est ta source d'inspiration. Le Seigneur te parle ici et le Seigneur, il te dit, abandonne-toi à ta femme, abonne-toi à ta femme. Ne la laisse pas aller dans les rues, ne la laisse pas partir vers quelqu'un d'autre. C'est le message que le Seigneur te fait passer. Parce que ne crois pas que toi, en allant te tourner vers la femme de quelqu'un d'autre, en admirant la femme de quelqu'un d'autre, tu te sentiras mieux, mais non. Mais toi, en aimant ta femme, en la prenant sous ton aile, en la respectant, en lui donnant de l'amour, en étant avec elle, en la chériant, tu seras respecté, tu seras aimé, elle te sera dévouée, elle te donnera toute son attention. Et elle n'aura pas besoin d'aller traîner dans les rues, sur des places publiques. Oui, mon frère. Beaucoup de nous aujourd'hui vivons dans l'intérêt. Beaucoup de nous aujourd'hui vivons dans le calcul. On n'a pas besoin de calculer en amour. En amour, le calcul, ça ne doit pas exister. En amour, les intérêts personnels ne doivent pas exister. Parce que quand on vit dans le calcul, l'amour doit être gratuit, mon frère. L'amour doit être gratuit, ma soeur. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, c'est la parole que le Seigneur t'a donnée. Alors si tu as choisi de faire ta vie avec Pierre, avec Jean, avec Paul, avec Marie, avec Christelle, avec Martine et autres, alors toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute ce soir, ton partenaire fait partie de toi. Bien sûr que dans des foyers, il y a toujours des problèmes. Bien sûr que dans notre vie, on va toujours rencontrer des difficultés. Mais ces difficultés, en étant deux pour les surmonter, on arrive plus à s'en sortir. En étant deux pour les encadrer, on arrive plus à s'en sortir. On dit souvent, il y a l'adage qui dit ceci, un seul bras ne peut pas attacher un paquet, mais quand on est deux, c'est encore plus solide, c'est encore plus fort. Alors mon frère, toi ma soeur qui me suit ce soir, toi ma soeur qui traverse des périodes difficiles dans ton foyer, toi mon frère qui traverse des périodes difficiles dans ta relation de couple,
Parle avec ta partenaire. Parle avec ton mari. Parle avec ta femme. Revoyez où est-ce que vous avez fauté. Revoyez où est-ce que vous avez échoué. Revoyez où est-ce qu'il y a eu des erreurs par le passé. Apprenez à vous pardonner. Mettons notre orgueil de côté, mes frères et sœurs. Mettons l'orgueil dans nos relations de côté. Parce que l'amour, c'est quelque chose de beau. Et c'est une grâce que le Seigneur nous l'a accordé, cette chose. On va vivre, oui, parce qu'on a besoin d'argent. On va vivre pour s'acheter à manger. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, croyez-moi, il n'y a pas plus grand dans la vie que l'amour. Parce que nous, aujourd'hui, même quand on prie, on cherche la face du Seigneur, on cherche son amour, on cherche qu'il puisse nous aimer. Parce qu'on ne connaît pas la finalité de notre vie. On ne connaît pas quelle est notre fin. Et c'est le Seigneur Dieu qui nous sanctifie. C'est lui qui nous glorifie. Alors toi, mon frère, qui as eu la chance d'avoir une femme dans ta vie. Toi qui as eu la chance d'avoir un homme dans ta vie qui partage ta vie. Un homme qui est là et qui prend soin de toi. Ou même qui a peut-être été égoïste à un moment donné. Remettez-vous en question, mes frères et sœurs. Remettez-vous en question, mes frères et sœurs. Qui aime sa femme, s'aime soi-même. Qui partage avec sa femme, partage avec lui-même. Ne sois pas dans l'égoïsme. Ne sois pas dans l'ingratitude. Ne regarde pas que ta face. Est-ce qu'à un moment donné, tu te poses la question à savoir, si on fait ça à ma soeur, si on fait ça à mon frère, est-ce que je serais contente? L'amour, ce n'est pas de l'ingratitude. L'amour, ce n'est pas de l'intérêt. L'amour, ce n'est pas du profit, mais l'amour, c'est l'amour, tout court. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est aimer son frère. L'amour, c'est de s'aimer. L'amour, c'est de s'accepter. Alors toi, femme qui m'écoute ce soir, toi, ma soeur qui m'écoute ce soir, respecte ton mari. Sois une femme battante, sois une femme qui sait se lever aussi le matin et aller chercher pour encourager ton homme dans ta vie, oui. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup qui attendent aussi. Il y en a beaucoup de mes soeurs qui attendent aussi que les hommes ramènent tout le temps à la maison. Mais nous avons la chance, nous avons la grâce, nous avons l'opportunité de vivre dans des endroits. Nous avons l'opportunité d'avoir nos bras, d'avoir nos yeux, d'avoir nos pieds. En cherchant, en travaillant, en apportant un peu, en soulageant nos maris. On les permet aussi de grandir et d'être forts. Un homme qui aime sa femme, un homme qui respecte sa femme, les prières de sa femme sont une source de bénédiction pour lui dans la vie. Et il sera envié de tous ses frères, de tous ses amis, et partout où il sera envié. Parce qu'on ne comprendra pas. Les gens vont s'interroger, mais comment est-ce qu'il fait? Nous sommes tous dans le même bateau, mes frères et sœurs. Ne perds pas le temps à une femme, mon frère, si tu ne peux pas l'aimer. Ne perds pas le temps à un homme, ma soeur, si tu ne peux pas l'aimer. Parce qu'on vit pour être heureux. Nous vivons pour être bien dans notre vie. Alors si tu es dans une relation où tu te sens gêné, où tu es triste, alors que tu penses au plus profond de toi que tu ne peux pas rapporter de l'amour à ton partenaire ou à ta partenaire, permets-lui d'être ailleurs et de profiter de ce bonheur avec quelqu'un d'autre. Parce que toi qui vas vivre une relation où tu seras à l'intérieur avec ton mari, avec ta femme, et que tu iras la tromper avec la femme de quelqu'un d'autre, tu cours des risques dans ta vie, mon fils. Tu cours des risques dans ta vie, ma soeur. Tu cours des risques dans ta vie, mon ami. Tu cours des risques dans ta vie, ma cousine. Tu cours des risques dans ta vie. Oh, Père Tout-Puissant. Ne convoite pas la femme d'autrui. Ne convoite pas le mari d'autrui. Aime ta femme comme Dieu t'aime. Aime ta femme afin qu'elle puisse te glorifier. Aime ta femme afin qu'elle puisse t'apporter l'amour, la sérénité, la paix dans ta vie, mon frère. Parce que l'amour, la vie de couple, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas facile, je sais. La vie de couple, c'est très complexe. Mais toi, mon frère,
Quand on donne de l'amour, on reçoit. L'amour, ce n'est pas seulement être là, à se dire, ok, on s'est levé aujourd'hui, on a mangé, on a bu, on a passé des bons moments. Non. De la même manière que ton mari, il est là pour toi, ma soeur, quand ta mère a un problème. Sois aussi là pour lui quand sa mère a un problème. De la même façon que ton mari, il te comble de baisers. Comble ton mari aussi de baisers. L'amour, c'est la souffrance. L'amour, on englobe tout. L'amour, on partage tout. On partage nos peines, on partage nos joies, on partage tout ce qui va avec. Tout ça fait partie de notre vie du quotidien. Tout ça fait partie de notre vie du quotidien. Sache que le Seigneur Dieu qui est là et qui est avec nous ce soir, le Père Tout-Puissant, qui nous permet de prier ce soir, il nous donne la force, il nous donne le courage, il nous donne la volonté, il nous donne la persévérance, il nous donne la patience, il nous permet de vivre notre amour avec grandeur autant que lui aussi il nous aime. Laisse-moi te poser une question, toi mon frère. À quoi ça te sert de vivre avec une femme dans l'égoïsme? À quoi ça te sert, toi ma soeur, de vivre avec un homme étant dans l'égoïsme? À qui ça profite cette vie? À qui ça profite cette vie d'égoïsme? Est-ce que c'est aux enfants? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que ça vous fait du bien de vivre comme ça dans cette période égoïste de notre vie? Alors toi mon frère qui prie avec moi ce soir, sachez que dans toute relation on a des problèmes, dans toute relation des choses vont mal. Mais le Seigneur Dieu il t'a choisi. Il a choisi ta partenaire de la vie, si je peux dire ça ainsi. C'est pour que vous continuiez ensemble à avancer. Donc si ta femme t'offense, ne lui cache pas ta colère. Si ton mari t'offense, ne lui cache pas ta colère. Explique-le lui, dis-lui, chérie, je suis fâchée. Au lieu d'aller le tromper ou de faire du n'importe quoi pour amener soit des maladies dans la maison et que vous deux, la vie n'est pas facile, mes frères et sœurs. En particulier, la vie de couple n'est pas facile. Mais ce n'est que l'amour qui triomphe dans un foyer. Ce n'est que l'amour qui triomphe dans un couple. On doit se placer au-dessus des difficultés qu'on rencontre. On doit être patient avec nos partenaires. On doit être tolérant avec nos partenaires. On doit être capable de les apporter quelque chose de beau. On doit être capable de les encourager à aller de l'avant. Alors toi, ma soeur qui me suit ce soir, toi, mon frère qui me suit ce soir, je vous demande vraiment de prendre connaissance, de prendre conscience de la relation que vous vivez aujourd'hui. Je vous demande de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Je vous demande de vous remettre en question et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous fortifie, qu'il vous édifie dans votre vie de couple, qu'il édifie votre foyer, qu'il renforce votre couple, qu'il renforce l'amour de votre prochain. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans l'ingratitude. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très difficile. Le Seigneur aujourd'hui nous a parlé à travers cette maladie qui court les rues. Le Seigneur aujourd'hui a rassemblé des familles. Peut-être autant qu'il y en a eu qui vont se briser. Mais le Seigneur aujourd'hui permet à des couples de se solidifier. Aujourd'hui, avec ce que nous traversons, nous devons dire merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que quelque part, on a été, par exemple, il y a eu des familles qui étaient sur le point de se déchirer, qui étaient sur le point de vivre des choses vraiment terribles et que le Seigneur a stoppé ça. Alors mon frère, revois ta conduite. Toi, ma soeur qui me suit ce soir, revois ta conduite vis-à-vis de ton mari. Toi, mon frère qui m'écoute ce soir, revois ta conduite vis-à-vis de ta femme. Si à un moment donné, tu l'as délaissée, si à un moment donné, tu l'as délaissée pour te tourner vers la femme d'autrui, si à un moment donné, tu l'as délaissée pour te tourner vers quelqu'un d'autre, alors mon frère, revois ta conduite. Parce que ce que tu as mis dehors, ta femme peut l'être. Parce que ce que tu apprécies dehors, ta femme a ses valeurs en elle.
Prenons garde, mes frères et sœurs, car le Seigneur là-haut nous regarde. Le Seigneur là-haut, il voit nos agissements. Le Seigneur là-haut nous regarde et nous dit, les fautes emprisonnent celui qui la commet. Elles le tiennent captif de la manière d'un piège, lui. Tout ce que nous faisons, nous sommes prisonniers de nos actes. Nous sommes captivés par nos actes. Nous serons prisonniers des actes que nous poserons dans notre vie. Si j'ai un conseil, je préfère aujourd'hui. Je préfère quelqu'un qui est avec moi et qui me fait regretter le fait qu'il soit parti de ma vie que d'avoir quelqu'un qui fait que je ne puisse pas regretter. Ne soyons pas responsables de l'échec de nos mariages. Ne soyons pas responsables de l'échec de nos relations. Si Dieu t'a permis aujourd'hui d'être là, mon frère, et d'écouter ses paroles, c'est parce qu'il veut que toi, tu apprennes à te comporter dans ta vie avec ta femme. Il veut que tu apprennes à te comporter dans ta vie avec ton mari. Si le Seigneur t'a permis d'être là ce soir et de partager ce moment privilégié dans la prière que nous lui adressons ce soir, c'est parce qu'il veut que tu comprennes que la vie à deux, ce n'est pas la vie où c'est de l'intérêt, mais c'est pour une seule personne. Comme le Seigneur, il a dit, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et vous deviendrez une même chair. Alors mon frère, si toi tu t'aimes, aime ta femme comme tu t'aimes. Alors mon frère, si toi, tu adores des bonnes choses, offre à ta femme ces bonnes choses aussi. Parce que ta femme doit être ton bouquet de fleurs. Ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. Je le dis aussi pour vous, mes sœurs. Il n'y a pas que l'homme qui doit donner à la femme. Mais l'homme aussi, la femme aussi peut offrir à son mari. La femme aussi est là pour soutenir son mari. Et la femme aussi peut faire des cadeaux à son mari. La femme peut faire plaisir à son mari. La femme peut offrir un voyage à son mari. La femme peut surprendre son mari. Ne nous limitons pas à être celle de la maison, la consommatrice. Non, nous ne sommes pas cela. Nous avons de l'intelligence. Nous avons des bras, nous avons des mains, nous avons des moyens pour pouvoir faire des choses. Alors faisons-les, mes sœurs. Faisons-les, mes sœurs. Ne soyons pas dans notre vie juste une décoration dans la vie de nos frères. Non. Parce que nos frères, ils ont besoin de nous et nous aussi, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de nos frères pour avancer et nos frères ont besoin de nous. Donc, ensemble, unissons nos forces, solidifions nos relations, parlons ensemble, parlons de tout ce qui ne va pas, mettons des choses sur la table et discutons. Et ainsi, nous trouverons des solutions. Parce que l'amour, c'est deux personnes qui les vivent. Parce que l'amour, c'est sacré. Alors, mon frère, toi qui pries avec moi ce soir, toi qui traverses une période difficile dans ta vie de couple ce soir, toi qui es au bout de la rupture, toi qui es presque au bout de la rupture, toi qui vis une relation de contrepartie, une relation dans ta tête, tu te dis, je serai aimable si ma femme est aimable. Mon frère, change. Mon frère, améliore-toi. Ma soeur, améliore-toi. Donne de l'amour à ton prochain et que ton prochain te donne de l'amour. Alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous écoute ce soir, qui nous conduit sur le chemin de la vérité, qui nous écoute ce soir, qui te dirige, qui dirige ta vie, toi ma soeur, qui dirige ta vie, toi mon frère. Que le Seigneur Dieu qui prend possession de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de ma pensée, qu'il en soit de même pour toi et qu'il revoie des choses que tu as à modérer, à modifier dans ta vie au Père Tout-Puissant parce que lui, il est le grand, il est le roi, il est le saint. Que le Seigneur t'assiste ce soir, que tu écoutes sa parole ce soir, toi qui l'écoutes ce soir, que tu sors d'ici, de cette prière avec quelque chose d'important dans ta vie, que tu modères, que tu changes, que tu revois ta manière de vivre dans ta relation avec ta partenaire ou ton partenaire, toi mon frère.
Parce que le Dieu que nous prions, il est grand, il est amour. Il n'est pas pour le célibat, il n'est pas pour la vie seule. Le Dieu que nous créons, il nous a créés et il a dit qu'on devait s'unir ensemble pour pouvoir fonder une famille, avoir des enfants. C'est ce que le Seigneur, il attend de nous. Alors, quand nous pouvons le faire, faisons-le sincèrement. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas ingrats, ne soyons pas dans l'intérêt, ne soyons pas dans l'estime totale de soi. Parce que ça nous brise, parce que ça nous détruit, parce que ça ne nous avance à rien. Alors toi, mon frère, qui est là ce soir et qui prie avec moi, répète après moi cette prière. Seigneur, je viens aujourd'hui t'implorer avec toute la bonne volonté dont je dispose encore. Seigneur, je viens te supplier de savoir nous pardonner l'un à l'autre, de tourner la page sur le passé, aussi pénible soit-il. Ô Christ, renouvelle notre amour et rends-moi capable de faire le premier pas vers la réconciliation. Oui, mon frère, oui, ma soeur, si aujourd'hui ton couple est déchiré, si aujourd'hui tu traverses une période difficile dans ton foyer, si aujourd'hui tu es dans la difficulté avec ton mari, n'aie pas honte. N'aie pas honte de faire le premier pas. N'aie pas honte d'aller parler à ton partenaire. N'aie pas honte d'aller parler à ta femme. N'aie pas honte d'aller vers elle pour que vous puissiez vous expliquer ou vers lui. Parce que Dieu, il est grand. Parce que Dieu, il est amour. Oui, ce sera dur. Mais avec toi, je le pourrai. Oh, que si, mon frère. Si tu poses ton problème devant le Seigneur. Si tu demandes au Seigneur de te donner cette force. Si tu demandes au Seigneur de te donner cette capacité, ce courage d'aller vers ton partenaire, vers ta femme et d'aborder sereinement le problème clé de votre relation. Le Seigneur te le permettra. Alors, je le ferai en pensant à nos enfants qui souffrent tellement de notre égoïsme. Oui, mon frère, sache que quand toi tu fais des choses, sache que ma soeur, quand toi tu es avec ton mari, tu le traites mal, tu fais du mal à tes enfants. Sache que quand toi tu es avec ta femme, tu le traites mal, tu fais du mal à tes enfants qui souffrent de cette tension, de cette tristesse, de cette angoisse dans la maison. Alors toi, Seigneur, qui peut nous guérir, entoure ton époux ou ton épouse de toute ta tendresse pour qu'elle puisse croire de nouveau en la mienne. Merci Seigneur Jésus, amen. Oh oui. Oh oui Seigneur que tu es grand. Oh oui Seigneur que tu permets à ton fils ce soir ou à ta fille qui m'écoute ce soir de faire le premier pas et d'aller vers son partenaire pour prier avec lui. D'aller vers son partenaire pour prier avec lui. Pour lui donner, pour lui demander des explications, pour parler avec lui de l'amour qu'il est dit. Que le Seigneur te fortifie, toi ma soeur qui me suis ce soir. Que le Seigneur te fortifie, toi mon frère qui me suis ce soir. Que le Seigneur te permette d'aller de l'avant, toi mon frère qui me suis ce soir. Et que tu prends conscience et que tu grandisses en amour et dans ta tête et dans ta pensée. Alors ce soir mes frères et sœurs, que celui qui a les oreilles qui l'entende, que celui qui a les yeux qui voit, que celui qui a la bouche qui se retourne vers son partenaire et qu'ensemble qu'ils puissent trouver des solutions dans leur vie de couple. Nous allons clôturer comme d'habitude en remerciant le Seigneur pour avoir guéri autant de malades dans la vie du coronavirus, pour les avoir guéris aussi, ceux-là qu'on ne prie pas forcément, qu'on ne voit pas. Et nous allons prier le Seigneur d'apporter la guérison à tous ceux qui sont malades également, afin qu'ils retrouvent leur santé bien sûr et qu'ils retournent auprès de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs oncles, de leurs voisins. Nous allons prier le Seigneur pour tous ces défunts qui vont nous quitter ce soir et pour ceux qui sont déjà partis, afin que les âmes reposent en paix, afin que de là où ils sont, qu'ils veillent aussi sur nous qui sommes restés derrière. Nous allons prier le Seigneur pour notre peuple, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour tous ces pays, pour l'Asie, pour tout le monde entier.
afin que nous retrouvons notre joie de vivre, notre liberté de sortir, notre liberté de travailler sereinement, sans pour autant être à justifier ce que nous allons faire, nos déplacements. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur qui me prie ce soir, je te remercie pour tout ce que tu fais. Je te remercie pour ce temps que le Seigneur te sanctifie, qui glorifie ta maison, qui purifie ta maison, qu'il te couvre du sang précieux de son Fils Jésus, comme il le fera avec moi. Et que demain soit une nouvelle journée. Que la journée recommence dans la paix, dans la joie, dans ta famille, avec tes enfants, avec ta femme. Que cette nuit te porte prendre conscience. Que tu regardes cette nuit avec amour et que toi tu te dis, Seigneur, tu m'as passé un message ce soir. Ne crains rien, mon frère, ne crains rien, ma soeur, car Dieu est avec toi et qu'il t'aime. Que le Seigneur vraiment te sanctifie, qu'il n'endurcit pas ton cœur, que le diable n'endurcit pas ton cœur, mais laisse-toi guider par les sentiments, laisse-toi guider par l'amour et avance avec autant de prospérité, avance avec autant de fierté et parle à ton prochain, parle-lui. Et seul Dieu te permettra de voir sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Alors, toi ma soeur, toi mon frère, que le Seigneur te sanctifie cette nuit, que le Seigneur te protège, que le Seigneur me protège également, afin que dimanche nous nous retrouvons encore pour prier. Vous pouvez me retrouver sur YouTube au nom de prêtresse Stéphanie. Je suis sur YouTube également avec toutes ces prières, ces diverses prières que je partage avec vous. Vous les retrouverez sur YouTube. Restez en prière, demeurons dans la prière pour nos proches, pour tous ceux qui sont malades. Respectons les consignes de sécurité face au coronavirus. Continuons à être dans la générosité, continuons à être dans l'amour, continuons à être dans la paix, continuons à donner notre vie au Seigneur davantage. Priez pour les autres, priez pour vos frères, priez pour tout le monde, afin qu'ensemble que nous demeurons en Christ. Car Jésus, il nous aime. Jésus nous aime. Et alors, continuons dans la même lancée. Que le Seigneur te bénisse, toi ma soeur, que le Seigneur te bénisse, toi mon frère. Que ta nuit soit paisible et que tous les fantômes disparaissent de ta nuit. Au nom de Jésus Tout-Puissant, nous avons prié ce soir et nous le glorifions et nous lui rendons grâce car il est bon et il est amour. Ainsi soit-il, ma soeur, mon frère. Que ta nuit soit paisible. Amen.